imperialismo norteamericano, con sus expresiones muy concretas a través del Pentágono y del Comando Sur, quieren convertir a Honduras en una especie de laboratorio para aniquilar la esperanza de América Latina. Le gouvernement nord-américain, à travers le Pentagone, veut convertir le Honduras dans un laboratoire pour supprimer l'espoir de l'Amérique latine. Patria o muerte. C'est une échelle supérieure à ce qui aura été acquis, si vous vous en souvenez, au Venezuela, lorsque le peuple a ramené le président Chavez dans sa fonction, ou lorsque en Bolivie a été démantelée la tentative articulée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique de faire voler en éclats l'État et la République bolivienne. C'est un seuil supplémentaire qui aura été franchi, car ce qui est à l'ordre du jour, c'est mieux que la résistance, c'est la victoire. Merci à nos frères d'Amérique latine pour l'exemple qu'ils nous montrent. Gloire à la lumière qu'ils allument sur le monde. Je voudrais vous faire un tout petit point juridique pour que, effectivement, vous ayez toutes les données juridiques du problème. L'article 5 de la loi de participation populaire donnait le droit au président Zelaya d'organiser une consultation, une enquête populaire qui ne permet absolument pas, comme c'est le cas d'un référendum ou d'un plébiscite, d'en tirer des conséquences. Donc, d'une part, la consultation populaire de Zelaya était une consultation légale, appuyée sur une loi hondurienne. Deuxièmement, les élections qui s'annonçaient n'étaient pas des élections présidentielles qui auraient permis, ou par un tour de passe-passe, d'organiser un changement de la Constitution. Parce que c'est pas la première fois, c'est quelque chose qui s'est déjà produit lors de l'attaque de la Colombie. Aquí en Francia, los que residimos en Francia, nous qui sommes ici en France, qui essayons de résister ici en France, estamos organizados en el colectivo de peruanos en Francia que agrupa a varias asociaciones y partidos políticos. nous nous sommes organisés dans le collectif des Péruviens en France qui rassemble plusieurs organisations péruviennes. Y estamos participando, así como en el plantón anterior frente a la Embajada de Honduras, hoy aquí, y continuaremos luchando para que se restituya al presidente Zelaya en el puesto que le corresponda y se destituya a todos aquellos que se atrevieron a dar ese golpe de Estado. Et donc nous sommes ici présents, comme nous avions été présents lundi devant l'ambassade, et nous allons continuer à être présents, nous les Péruviens, pour que Zelaya puisse retourner a su poste legítimo. Pues me voy a traducir sus palabras. Bueno, estamos aquí en París con muchas personas, para 300 personas que están apoyando à son vite. Je suis très ému par votre soutien que vous avez pour moi, mais aussi au nom de principes universels qui sont ceux de la démocratie et du respect du peuple. Je ne vais pas traduire parce que c'est trop long, mais je vais juste dire l'essentiel de son message. Bon, il nous remercie, etc. Et il nous dit qu'il sait qu'il retournera au Honduras et qu'il va retourner sur place, pas parce qu'il est Manuel Zelaya, le président, mais au nom de principes politiques qui sont indiscutables et qui ne doivent pas être discutés par qui que ce soit, même par ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est au nom de ces principes qu'il va rentrer au Honduras et il sait qu'il nous enverra un salut depuis le Honduras une fois que la constitutionnalité et la démocratie aura repris son droit dans son pays. Autant est coupable les gorilles que celui qui les pousse à agir. Cette idée, nous devons l'avoir très claire dans nos têtes pour savoir comment on doit continuer à agir dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Au Honduras, il s'agit d'un coup d'État où une bourgeoisie incapable
pour toutes ces personnes qui sont tombées, pour toutes ces personnes qui sont dans la rue, pour toutes ces personnes qui défendent à cœur, ils se battent vraiment contre la milice, pour toutes les personnes qui ont été arrêtées, pour ces personnes, tous les journalistes qui ont été arrêtés, pour ces personnes qui essayent d'y aller à la capitale pour manifester contre de ces gouvernements, pour toutes ces personnes qui sont tombées, je vous demande juste un peu de silence. On comprend l'acharnement de certains médias qui sont encore pires avec les médias gouvernementaux. Je voudrais vous dire aussi que les gens d'ici à loin, je voudrais remercier à toutes les organisations qui sont présentes pour la solidarité avec l'Honduras. Je voudrais aussi condamner très sévèrement que la justice soit faite à tous ces gens qui sont promovés le coup d'État, à tous ces gens qui ont fait des crimes pour les personnes qui ont été mortes, mises en prison. Et je vous dis, vraiment, on y tient fort. Merci. Viva Honduras! Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Ma soeur, le camarade qui vient de parler, moi-même, nous sommes les représentants des citoyens honduriens. On est tous les trois citoyens honduriens, on habite en France, mais on est très touchés par tout ce qui se passe là-bas. Donc plus que nos gens, ils sont là-bas, notre famille, nos amis, ils sont dans les rues. Et on voudrait partager avec vous les dernières nouvelles qu'on a reçues et surtout des choses qui sont peut-être pas publiées dans les médias français. Donc à commencer par l'acte le plus scandaleux qui a pu passer au Congrès hier. Ils se sont réunis pour faire voter la suspension des garanties constitutionnelles, ce qui est complètement aberrant. Eux-mêmes, ils se disent démocratiques et c'est complètement aberrant qu'ils arrivent à faire ça. De vouloir suspendre ces garanties, donc à savoir plus de droit de rassemblement, plus de droit de grève, plus de droit de presse et par loi. Parmi ces persécutions, il y en a une qui nous touche au plus profond. Il s'agit d'un prêtre militant, Tamayo, el padre Tamayo, qui lui, il mène depuis des années la lutte en faveur des paysans qui sont à Olancho et qui sont victimes de la déforestation et des déplacements qui font les multinationales qui viennent exploiter leurs terres. Hier, il y a eu une manifestation populaire très satisfaisante. Les gens ils commencent à sortir de plus en plus dans les rues. Hier, les militaires ils les ont même laissé manifester tellement ils étaient nombreux. Il y a vraiment tous les syndicats qui commencent à s'unir, qui commencent à s'organiser. Ils voulaient attendre aujourd'hui l'arrivée du président. Maintenant, ils sont en pied de lutte et ils veulent continuer dans les rues jusqu'à samedi ou dimanche, peu importe quand le président arrivera. Et ils seront là. Qu'il n'y ait pas de négociations à faire avec les gens qui sont en ce moment au pouvoir et qu'il y ait aussi une justice qui s'en suive. Et donc là, il faut aussi rester vigilant. En tant que communauté internationale, on ne doit pas fermer l'œil une fois que lui reprendra le pouvoir. J'espère que ça sera bientôt. Mais après, c'est pas fini. Il faut des procès. Il faut vraiment mettre en œuvre le système juridique démocratique que l'on veut avoir dans le monde. Il faut aussi penser que tous ces mouvements populaires ont besoin de l'aide internationale, de la solidarité, parce que c'est très dur pour eux de se maintenir dans les rues et puis par la suite de se reconstruire. Là, le pays est complètement arrêté, complètement isolé économiquement. La Banque mondiale a arrêté tous les comptes, tous les pays frontaliers ont fermé les frontières, et il n'y a plus d'exportation, rien qui se passe, plus de commerce en Honduras. Et ça va commencer à se sentir. On envisage de faire d'autres mouvements, peut-être pour attendre l'arrivée du président. Donc on aura plus d'informations. Je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir si nombreux. Je voulais vous indiquer qu'effectivement il va y avoir d'autres mobilisations. On ne sait pas encore puisqu'on va tenir compte de la date du retour du président Zelaya pour lancer la prochaine mobilisation.
mobilisation en soutien à son retour en Honduras. Par contre, on peut déjà vous donner rendez-vous mercredi pour la mobilisation autour des Péruviens, mercredi 8 juillet, place de la République à 18h, de 18h à 21h. On compte sur vous tout aussi nombreux, puisque tout à l'heure nous avions le président Zelaya en ligne. Donc merci à tous d'être là et merci à vous tous de venir aux prochaines mobilisations. Au revoir et à bientôt.